Tête du film avec Bourvil, Louis de Funès, la nouvelle action choc du cinéma français. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les interviews? Ben, je sais pas, je me sens coincé, je me sens pris dans un feu croisé. Ouais. Mais je ne suis pas à mon aise du tout, j'essaie d'être à mon aise, d'avoir un regard, je ne suis pas à mon aise. Vous n'êtes pas le seul acteur d'ailleurs à ne pas aimer ce genre de choses. Mais c'est pourquoi... Travailler notre métier, c'est un peu comme si un restaurant vous montrait sa cuisine, la façon de faire un plat, qui est peut-être pas jolie à voir, peut-être pas intéressante. On préfère le plat tout présenté, et moi je préfère faire mon métier bien présenté sur la scène ou à l'écran. Ou alors là je travaille beaucoup, une pièce, je la répète, mais minutieusement pendant 2 mois, et une pièce et une scène à l'écran, une scène qui dure 3 secondes, on la répète pendant 1 heure peut-être. Ouais, mais comment est-ce que vous expliquez que ce sont souvent les acteurs qui sont le plus expérimentés, qui ont le plus de talent, qui ont le plus le trac? Pas seulement dans une interview, maintenant au bio d'interview. Je crois que c'est ça. Parce que vous avez des comédiens qui sont assez mauvais, ils arrivent sur scène, pas de problème. Vous les connaissez ces gens-là? Ah oui, je connais pas mal. Je connais qui viennent au théâtre, j'en ai connu, qui viennent au théâtre à 9h. Alors, à 9h moins 2. Le rideau est élevé, je crois que j'ai entendu une cavalcade d'une personne qui, à toute vitesse, je l'ai aperçu passer en manteau, elle est revenue en soubrette, elle est rentrée. Ouais. Alors, bien sûr, ça ne gêne pas du tout, ils sont partis les premiers en plus. Aujourd'hui, une chose est certaine, Louis de Funès, c'est qu'avec des acteurs comme Belmondo, avec des acteurs comme Brigitte Bardot, Gabin ou Fernandel ou Bourvil, il faut compter avec vous. Vous faites partie des gens qui rapportent de l'argent au cinéma. Bon, ce sont des choses bassement matérialistes, mais dans ce métier, c'est un métier artistique, comme chacun sait, ça compte quand même pas mal. Votre film Gendarme Saint-Tropez, il paraît, va faire 1 milliard de recettes. Je ne veux pas dire de mal du film, mais je pense qu'il me doit beaucoup quand même. Eh oui, c'est pas fait. Non du tout. C'est une erreur, le prochain alors. Fantomas, vous avez un succès extraordinaire, c'était marrant Fantomas. Ah oui, hein? Ça vous a plu de faire ça? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais, vous étiez bien maquillé. Hein? Ah oui, très bien. Hein? Ah oui, très bien. Ça prenait longtemps? Par Madame Picot qui est là, elle est cachée là-bas. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. ça. Mais ça prenait longtemps, mais ça prenait 2h30. Moi, mon maquillage avait des... Quand je joue le rôle de Fantomas à un moment, le commissaire Juve que j'interprète prend le visage de... non, c'est Fantomas qui prend le visage de Juve. Ouais. Alors ils m'ont mis un faux nez, léger faux nez, les oreilles un peu décollées, des sourcils. C'est que ça me change un peu ma silhouette. Simplement, Fantomas n'arrive pas à la perfection, comme lorsqu'il prend le visage de Marais. Ouais. C'est pas la perfection, c'est pas exact. Ouais. Un regard fixe, mais c'était 2h30 de maquillage. Oh là là, 2h30 sur une chaise. C'est-à-dire c'est très joli de ne ressembler à personne, mais il faut encore que les autres le sachent. Oui, et puis ça la complication. Oui, et puis et travailler dans la qualité. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez travailler dans la qualité? Donner un travail, je veux que mon travail soit fait comme on faisait autrefois, comme les artisans, les fins orfèvres d'autrefois. Donner une chose, oui, une chose qui m'avait toujours épaté quand j'étais petit, quand je voyais une voiture neuve ou une chose neuve, on avait l'impression que l'homme ne l'avait pas touchée. Oui. Mais c'est pas possible. C'est un cadeau, un don du ciel, ou un téléphone, je ne sais pas quoi, un poste de TSF que l'homme n'arrive pas à toucher. C'est ce que je voudrais donner dans mon travail, faire la même chose, on ne sente pas du tout la fabrication. Mais ça ne peut pas toujours dépendre de vous, parce que vous pouvez vous trouver dans une entreprise, finalement, qui n'est pas bonne, qui ne marche pas avec un... Ah, plus maintenant. Surtout, mais autrefois. Ah, autrefois, oui. D'où la difficulté. Ah, oui. Parce que maintenant que je commence à avoir un peu plus de galon, je commence à choisir mes scénarios, mes metteurs en scène, je commence à faire un peu ce que je veux et à prendre ma responsabilité maintenant. Dans les films que je vais faire, je peux dire au public qu'il peut y aller. Enfin, s'il me trouve mauvais, ce sera de ma faute maintenant. Ouais. Parce qu'avant, ça n'était pas de ma faute. On me disait, non, c'est comme ça qu'il faut jouer, vous jouerez comme ça, puis, hein, le code mythe, moi, hein, bon. Ouais. Alors, il disait, mais non, la phrase de dites-la, tac, tac, et vous verrez, et ça portera. Et là, ça ne portait pas. Je voudrais jouer des films qui soit que les gens rient comme à Guignol. Ouais. Et les pièces comme à Guignol, et non pas faire des pièces pensées, sérieuses, qui ne me conviennent pas, j'aime bien les voir. J'aime beaucoup voir, mais pas jouer des drames ou des choses d'adultère, des secrets d'alcool. Bon, pour moi, je trouve ça facile, ces vaudevilles. Mais des vaudevilles écrits, par exemple, par Oscar, que tout le monde peut voir, que les enfants peuvent voir aussi, je voudrais rester dans cette chose-là, que mes films, les enfants puissent les voir. C'est beau, et c'est très prétentieux ce que je dis, c'est très, très, très prétentieux, parce que c'est Charlot qui faisait ça. Et Buster Keaton n'en fait pas. Justement, vous n'êtes pas prétentieux, et ça se sent dans la façon dont vous dites c'est très prétentieux, parce que on dirait que, malgré votre succès, vous n'avez pas l'impression que c'est arrivé. Que vous avez fait l'espèce d'escroquerie, moyennant quoi, en ce moment, vous êtes à la première place. Oui, c'est un peu ça, vous avez raison, oui. Oui, il me semble. Mais qui peut dire que c'est arrivé? Mais qui? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... En descendant l'escalier, qu'est-ce qui peut m'arriver en descendant l'escalier? Je ne sais pas.
Un gag. Il peut dire, ah oh, peut-être une tuile ou quelque chose, je ne sais pas du tout. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'intention de vivre d'une manière différente, justement, parce que vous gagnez plus d'argent, Non. parce que les gens vous reconnaissent davantage Oui, dans mais la ça rue? me fait peur un peu. Oui. Justement, de m'enlever cette vie que j'ai actuellement. C'est-à-dire aller à ma campagne avec ma famille, faire mon petit métier d'horticulture, charger le feu, faire un tas des choses normales, des choses qui me brisent un peu au point de vue physique. Et pendant ce temps-là, je pense à 1000 choses. Récolter mon miel, j'ai 3 ruches. J'en ai récolté 49 kilos cette année. J'aime beaucoup ça. L'autre fois, il y a eu j'ai été apprendre des leçons d'apiculture, à l'école d'apiculture, à l'école de Charenton, que dirige monsieur Lassalle. Monsieur Montarnal, et alors monsieur Lassalle est un monsieur très doux, il est âgé mais très doux, il parle comme ça, il dit venez vous verrez les abeilles, et j'en ai vu 500 000 qui me couraient sous le nez, je dis, oh là là, il me dit baissez les yeux surtout, parce que si vous les levez, là ça fait miroir, et non. Alors je baissais les yeux, je marche, oh là là, et après on a commencé à ouvrir une ruche, j'étais épouvanté, vous avez mis le masque, et quand, je ne sais pas comment, mais il y en a une abeille qui a réussi à se filer entre mon voile et moi. Alors, je le voyais passer sous le nez. Ah, ça c'était. Alors j'ai dit, monsieur Lassalle, ne vous énervez surtout pas. Oui, monsieur Lassalle, regardez, j'en ai une là qui est là. Et il y en avait une autre qui était venue et qui m'avait déjà piqué au talon. Alors il dit, marchez lentement. Et je marchais lentement avec l'autre. Si jamais j'avais piqué le nez ou l'œil, je ne pouvais plus jouer parce que j'avais une tête comme ça. Ça fait que quand vous mangez votre miel, vous prenez un revolver, quoi. Ah, presque. Hein? Ça m'étonne toujours de pas trouver un petit dard dans le miel, moi, toujours. Dans la vie, vous êtes drôle. Pas du tout. Votre famille... Non, on dit toujours à ma femme, qu'est-ce que vous devez rire chez vous? Et je vous jure qu'à des fois, on ne rigole pas du tout. Non, non, je ne suis pas drôle du tout. Je fus taciturne, mais maintenant, je suis normal. Avec les soucis d'un monsieur de tous les jours qui a tous ses soucis de toute la journée. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas drôle? Parce que pour vous, la drôlerie, c'est le travail. C'est comme le mineur qui vient du charbon. Assez de charbon, je fais plus rire. Ah non, maintenant, non. Autrefois, je faisais rire les copains en classe. Je faisais un tas de choses. Je récoltais des bonnes punitions, des bonnes choses. Mais j'ai mis ça au service maintenant du métier. Quand vous entendez le rire des gens, par exemple, Ah vous oui. vous provoquez, ça vous fait du bien? Ah, beaucoup, énormément. C'est une grande jouissance. Ça, c'est un grand plaisir. Vous ne dites pas, c'est parce que j'ai fait quelque chose, il Ah, manque rien un du peu de moi. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça se sent quand je dis que c'est pas du tout le même rire. Je ne l'ai jamais eu. Mais c'était Guitry qui écrivait ça dans, si j'ai bonne mémoire, qui décrit l'emboîtage. L'emboîtage, et ça, vous savez, c'est une drôlerie et d'une tristesse aussi. Il dit, tout d'un coup, vous entendez, il dit, par exemple, je ne sais pas, je ne connais pas son langage, mais il dit, vous entendez d'un seul coup un rire, mais un drôle de rire. Et ça, vous savez, c'est un drôle de rire. Non, non, on sent très bien, c'est pour vous, ça vient par bouffer, puis on joue avec la salle, ce qui est amusant. Il y a quand même un moment où le public ne rit pas, c'est quelquefois assez agréable, par exemple, quand le jeune premier tient la belle héroïne dans ses bras. Oui, mais c'est bien, c'est très bien. Vous n'avez jamais envié ce jeune premier-là? Ah, pas du tout. Oh, pas du tout. Vous préférez faire rire? Ah non, je préfère regarder, moi je vais au cinéma. Ah non, non, moi j'aime faire rire. Et on m'a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas me voir? Mais parce que je n'aime pas. Non, mais des gens qui se disent comiques, il y en a plein. Ouais. Ah, mais tout le monde, c'est rien du tout, le comique, c'est n'importe. Il y avait une directrice de théâtre, je la nomme bien, mais bien sûr je ne la nomme pas, qui me disait, écoutez, mon cher de Funès, moi je vais vous dire une chose, vous jouez chez moi une pièce qui fait rire le monde, mais je vais vous dire une chose, moi je joue de la tragédie, et bien quand j'ai envie de me reposer, c'est vous ce que je fais, je me repose samedi là, je joue une pièce comique. Tellement simple. Oui, puis c'est ce qu'il y a de plus Moi simple. j'aurais voulu voir si ça portait alors là. Ah là là, j'aurais voulu être dans la salle. Mais alors regardez autour de vous comme les gens essaient de faire rire. Alors, et ils envoient toujours des choses comiques, choses drôles, pour faire rire. Et les metteurs en scène, il y en a plein. Il y a plein de metteurs en scène comiques, c'est une catastrophe, vous voyez la projection. Parce que ça ne tient à rien, à rien.